ne se sont rencontrés dans le passé. C'est une finale exceptionnelle que les médias ont baptisée la finale Rambo, tant les participants des deux équipes d'ailleurs sont impressionnants, notamment en densité physique. Il y a une ambiance extraordinaire ici, dans ce Parc des Princes, où le public a entrepris de faire une holla. C'est une véritable vague humaine qui salue les participants à cette grande finale du championnat de France de rugby, alors que nous attendons d'un moment à l'autre l'entrée dans l'arène de M. Mitterrand, président de la République française, qui n'a jamais manqué d'honorer sa présence pour la remise du bouclier de Brennus. Ce fameux bouclier qui est en jeu ce soir entre deux équipes qui ont eu bien du mérite pour en arriver là-bas, puisque Grenoble a éliminé, excusez du peu, Toulouse et Agen, et que Castres a éliminé successivement l'équipe de Narbonne qui a gagné la finale cadet ce soir au Parc des Princes, et l'équipe de Toulon qui était championne de France. Ces deux équipes méritent bien d'être là-bas. Oui, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, que c'était une finale inédite, n'oublions pas qu'ils étaient demi-finalistes l'an dernier et que Castres, autant que Grenoble, ont fait un parfait parcours tout au long de l'année, qu'ils ont fini pratiquement leader de leur poule, qu'ils se sont hautement qualifiés dans les playoffs. Donc, ce n'est qu'une justice de trouver Grenoble et Castres dans cette finale. Vous avez noté que Pierre Albaladejo a une petite extinction de voix. Léger. Eh bien oui, ça arrive. Ça arrive. Espérons que nous allons quand même pouvoir tenir pendant toute cette finale. Là, espérons donc qu'il n'y aura pas de prolongation et que les choses vont se dérouler en 80 minutes. Il y a une ambiance extraordinaire. Et pourquoi cette ambiance? Sans doute parce que Castres comme Grenoble ne sont pas venus au parc depuis le début des années 50, puisque c'est à ce moment-là que les deux équipes jouaient les finales du championnat de France de rugby, et encore, elles ne se disputaient pas au Parc des Princes. C'est donc une expérience extraordinaire pour les supporters de Castres, dont la principale personnalité, M. Fabre, qu'on a vu ici, des laboratoires Fabre, le sponsor de l'équipe dans la tribune officielle, et pour les supporters de Grenoble qui se sont qualifiés sur tous les terrains pour les finales, puisque les cadets étaient cet après-midi au Parc des Princes contre Narbonne, mais que les juniors sont à Toulouse demain contre les juniors de Dax, également en finale. C'est vous dire que Grenoble s'affiche comme l'un des clubs, sinon le club le plus complet du championnat de France de rugby aujourd'hui. Il y a un petit décalage dans le protocole. Figurez-vous que les abords du Parc des Princes sont très embouteillés, même pour le cortège officiel, pour une raison toute simple d'ailleurs, c'est que Roland-Garros n'est pas loin. Il y avait la finale dames à Roland-Garros cet après-midi, et je vous assure, pour arriver au Parc des Princes ce soir, c'est un véritable parcours du combattant. C'est une ambiance chaude, mais c'est une ambiance sympathique. Et c'était tellement sympathique que d'ailleurs, à l'occasion du lever de rideau, on a vu les supporters de Castres encourager les petits cadets de Narbonne. Quand on sait ce qui s'est passé en quart de finale entre Narbonne et Castres pour un match à rejouer, on voit que très vite, on a changé d'opinion et on s'est mis finalement au goût de la fête. Là, vous venez d'apercevoir le vestiaire de Castres, d'où est sorti, sous la conduite de son capitaine Ruy, cette fameuse équipe castraise. Vous avez reconnu la silhouette de Gary Wetton, l'ancien capitaine des Blacks, qui revient au Parc des Princes après avoir gagné 2 fois face à l'équipe de France avec la sélection néo-zélandaise. Les bleus donc seront les castrés et les rouges et bleus seront les Grenoblois qui apparaissent maintenant. Ici c'est Merle, le seul joueur de l'équipe de Grenoble, qui va s'envoler dans quelques jours, rejoindre l'équipe de France partie ce soir pour l'Afrique du Sud. Taofi Fenoua, il est le centre le plus impressionnant de l'équipe de Grenoble. Il ne porte pas le numéro 13 parce qu'il est superstitieux. Alors on lui a mis sur le dos le numéro 11. Et c'est Bardou, l'ailier, qui s'est dévoué pour porter ce fameux numéro 13 qu'à Grenoble, on n'est pas très chaud pour porter. Voilà, les deux équipes maintenant entrent dans l'arène et écoutez cette ovation. Écoutez cette ovation. D'abord l'équipe de Grenoble sous la conduite de son capitaine Hervé Chaffardon. Et se faisant un petit peu attendre, l'équipe de Castres qui a modifié son équipe à la toute dernière bien, Cédric Tonini, jouera ce soir avec le numéro 9 et dans le dos, le nom du malheureux Séguier qui est obligé aujourd'hui de regarder cette finale dans la tribune. Évidemment, c'est très difficile, vous comprenez, pour un joueur qui est toute la saison
à porter ce numéro 9, de le laisser à son remplaçant ce soir. Ici, les trois arbitres de cette rencontre, M. Salle du comité Périgord Achenet va donc arbitrer le match. Il est assisté à la touche de M. Barabès du Languedoc et de M. Menet du comité de Provence. Le président de la République, accompagné de Bernard Lapassé, président de la Fédération française de rugby, va maintenant se faire présenter les acteurs de cette finale du championnat de France de rugby. D'abord Daniel Salle, l'arbitre, les juges de touche, et maintenant l'équipe de Castres. Et c'est d'abord Francis Ruy, le capitaine, qui présente ensuite Toussaint, puis Urios, puis Laforgue, c'est la première ligne castraise, puis Bourdet maintenant, Gary Wetton, le néo-zélandais, Diaz, le troisième ligne, Pages, l'autre troisième ligne, Carminati, troisième ligne centre, Tonini, le demi de mêlée, Lucchio, l'ailier, Lungu, le centre roumain de Castres, Vergès, Labitte, les remplaçants maintenant, Vidal, Miniti, Battu, le talonneur remplaçant, Zviadek, Bille et Blo, qui seront donc sur le banc des remplaçants ce soir. Monsieur Mitterrand est accompagné de Madame Alliot-Marie, qui est notre ministre de la Jeunesse et des Sports, et qui connaît bien le monde du rugby, puisque son père, Monsieur Marie, a été le premier arbitre français à diriger une rencontre internationale. Hervé Chaffardon, le capitaine de Grenoble, se fait présenter maintenant. Présente maintenant Tapier, Ferruit et Capdeville la première ligne. Merle et Brouzet la deuxième ligne. Kakala, Mandic, Mazille, Boiran, Taoufou Fenoua, Vélo, Bardou, Meunier et Saville est titulaire. Saville, auteur de la fameuse pénalité de la dernière minute. Et les remplaçants Bruna, Cervantes, Weber. Cette finale 93 sera arbitrée par le Cambre suivant, et Bazin. Voilà, les deux équipes ont été présentées au président de la République qui va maintenant rejoindre la tribune officielle. Et dans quelques instants, Pierre Albaladejo va être donné donc le coup d'envoi de cette finale. On parle de l'avènement d'un rugby d'un autre âge, mais c'est finalement un phénomène de société. Tout le monde, tous les jeunes en tout cas, veulent ressembler aux joueurs qui ce soir vont disputer la finale du championnat de France de rugby, tout simplement. Comme vous dites, tout simplement, voilà, c'est un grand jour pour ces deux clubs, c'est un grand jour pour ces deux villes. Et c'est vrai que c'est un grand honneur d'avoir la chance de disputer une finale. On verra tout à l'heure qui en sortira vainqueur, c'est une autre affaire, mais toujours est-il qu'ils ont fait un parcours parfait pour en arriver là. Et que c'est tout à l'honneur de leurs éducateurs aussi, bien évidemment, et tous leurs dirigeants. Remercions aussi les dirigeants des deux équipes qui ont fait l'effort d'identifier les joueurs participant à cette finale. Alors je vous dis une petite anomalie, vous allez voir Tonini, le demi de mêlée de Castres, avec dans le dos le nom de celui qui aurait dû être titulaire, en l'occurrence Séguier. C'est un hommage rendu à Séguier, alors que maintenant la tribune officielle est en train de se remplir. Madame Alliot-Marie à côté du président de la République. J'ai remarqué également le président de Grenoble qui a pris place derrière Michel Denisot. Et ici, c'est Tapier, le pilier gauche du Football Club de Grenoble, accompagné d'Hervé Chaffardon, son capitaine. Je crois que maintenant, tout le monde est prêt. Le coup d'envoi peut être donné. Et pour Francis Ruy, c'est un bel hommage. 17 ans d'équipe première à Castres pour le capitaine. Il méritait d'être au parc, Francis Ruy. Bien sûr, c'est un garçon méritant, car il a joué avec Castres dans les divisions inférieures. Il a aidé le club à remonter, tellement remonter, qu'aujourd'hui, pour lui, c'est son grand jour de gloire. Il dispute enfin sa première finale au PAF.